Salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 films qu'il faut absolument que vous regardez une fois dans votre vie. C'est en tout cas une sélection de 10 films que je vous conseille. Alors, c'est pas seulement 10 films, en fait, c'est une liste un peu non exhaustive, hein. C'est-à-dire que beaucoup de films pourraient rentrer dans cette case de absolu cinéma de films à voir une fois dans sa vie, mais je vais vous en présenter en tout cas 10. Je n'ai pas la science infuse, il y a des films que je n'ai pas vus, donc auxquels je ne peux pas forcément parler. C'est même sûr, hein, de toute façon, c'est sûr qu'il y a plus de 10 films à regarder au moins une fois dans sa vie, mais je voulais vous faire ma sélection personnelle de 10 films, en tout cas qui m'ont transporté, que j'ai adoré et que je veux vous présenter dans cette vidéo. C'est une liste subjective qui représente un petit peu mes goûts, mes avis, voilà, mais en vrai mes goûts en termes de films, voilà, j'ai un petit peu, ça fait quand même pas mal de temps que je regarde beaucoup de films et j'ai un peu plus d'avis dessus, c'est-à-dire qu'avant je pouvais regarder un peu tous les films. À vrai dire, j'aime un petit peu tout type de films, certains plus que d'autres, mais là vraiment je m'en suis rendu compte que moi, en tout cas ma catégorie de films préférée, c'est plutôt les films policiers, les films un peu thrillers. Surtout les thrillers, j'adore les thrillers. Ouais, j'adore quand il y a un moment dans le film où ça tourne totalement, que ça prend sens et que ça te retourne le cerveau. Moi j'adore me faire retourner le cerveau dans un film, et en vrai la plupart des films possèdent à peu près cette dimension-là. Voilà, une scène qui m'a mis sur le cul très clairement. Voilà, pour parler clairement. Voilà, la plupart des films ont ça, mais ouais, des films, vraiment, ouais, des films un peu policiers, même drame en vrai, j'aime bien aussi des films un peu dramatiques. Moi, les films romantiques, je suis un peu moins fan, mais dans l'ensemble, dans cette vidéo, ce sera plutôt des, voilà, films policiers, films dramatiques, thrillers. C'est en tout cas moi ce que j'apprécie beaucoup, et ce que je vais vous présenter. Donc c'est une sélection de 10 films, et on va aller des films les plus récents aux plus anciens. Alors, en vrai, je pourrais présenter plus que 10 films. Donc c'est pour ça, si je vois qu'il y a un certain engouement pour ce type de vidéo, peut-être que je ferai un épisode 2 au moment venu, au moment où j'aurai regardé d'autres films. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à faire votre propre liste de 10 films à regarder absolument une fois dans sa vie. Peut-être que ça va aider moi ou d'autres personnes. En tout cas, moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur, en tout cas, certains films qu'il faut absolument regarder une fois dans sa vie. Alors, on va commencer directement ma liste avec le premier film de la sélection, le film le plus récent qui date de 2014, c'est Gone Girl. Donc Gone Girl, film avec Ben Affleck et avec Rosamund Pike. En vrai, je l'ai pas regardé il y a si longtemps que ça, je l'ai regardé il y a 1 ou 2 ans, et le film il est incroyable. Genre vraiment, j'apprécie beaucoup le film. Alors l'histoire, c'est qu'en fait, il y a une femme qui disparaît. Voilà, la femme disparaît mystérieusement, et c'est son mari qui est suspecté. Et par la suite du film, on voit qu'en vrai, le mec, voilà, il a des choses à se reprocher. Mais en vrai, l'histoire, elle est, voilà, comme c'est écrit, il ne faut pas s'y vous penser. En fait, l'histoire, elle, elle te fait vriller vraiment. C'est un film, waouh. Je vais essayer de pas spoiler, mais en même temps, c'est assez dur de rien dire, mais en gros l'histoire, voilà, c'est ça, c'est que c'est un mec qui se fait juger, voilà, qui subit une enquête pour disparition de sa femme, et on se rend compte qu'il y a des éléments, voilà, qui sont un peu plus sombres que ce qu'ils veulent faire croire, en tout cas le couple, ce que voulait faire croire pendant leurs 5 années de vie ensemble. Et voilà, l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. En tout cas, moi, c'est un film que j'ai kiffé de fou. Genre vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Il m'a fait me retourner, voilà, exactement. Il m'a retourné le cerveau, voilà, une partie du film, ça m'a retourné le cerveau. Franchement, très plaisant. C'est un film, je pense, qui dure assez longtemps. Je n'ai plus le souvenir, mais je dirais bien 2 heures, à peu près. La plupart des films font plus de 2 heures, en vrai. Et je me rends compte que j'apprécie beaucoup les films qui font plus de 2 heures. Donc, voilà, les films qui prennent le temps de poser les choses. Et voilà, qui ne se précipitent pas. Et ce film, il fait partie de cette catégorie. En tout cas, moi, je vous conseille vraiment de regarder ce film. C'est le film le plus récent de ma liste, mais moi, c'est un film, voilà, un petit peu policier, que j'ai beaucoup apprécié, honnêtement, et qui, voilà, vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai mis Inception. Bon bah là, en vrai, c'est que des tapines que je vais mettre quasiment, hein. Voilà, je suis désolé, il y a quasiment que des tapines. Alors Inception, film de 2010, en gros, ça raconte l'histoire d'un mec qui enfin qui incepte. Je sais vraiment, c'est trop dur à présenter parce que le film
c'est un putain de bordel. C'est un mec en gros qui rentre dans les rêves des gens, sauf qu'en fait il peut rentrer dans le rêve d'un rêve. Bref, c'est un bordel monstre ce film, vraiment. J'ai eu un peu de mal honnêtement à me mettre dedans, mais ça s'est franchement bien passé par la suite. Le casting est vraiment très bon, il y a du DiCaprio, Cillian Murphy, également voilà d'autres acteurs. En vrai, franchement, le film, je vous dis, il vaut le coup. C'est un film de Nolan. Après, que vous aimez pas Nolan, moi, il y a des films que j'aime bien, des films que j'aime pas trop. Mais pour le coup, il y a quand même quelques films que j'apprécie beaucoup de Nolan, et Inception en fait partie. Il y a Marion Cotillard également, quand même, faut le dire. Non, le film, ouais, il y a voilà Gordon Levitt, il y a d'autres personnes aussi. Donc franchement, non, le film, je vous le conseille de le regarder. C'est pas mal. Il est long, il est très long. Il faut réfléchir. C'est pas un film que tu prends comme ça sur un coup de tête. C'est pas après une journée de taf insupportable que tu vas regarder ce film Inception. Non, faut se poser. Voilà, il faut que ton cerveau il soit ouvert, il soit prêt à réfléchir parce que ce film te fait réfléchir. Et ce film vraiment, il te retourne le cerveau également, mais parce qu'il se passe tellement de choses. Et voilà, franchement, ouais, franchement vachement plaisant à regarder ce film. Il faut être concentré, mais je vous le conseille amplement. Ensuite, j'ai mis Shutter Island, bah DiCaprio, encore une fois, les gars, vous allez dire, bon bah t'es un suceur de DiCaprio. Mais ouais, DiCaprio, en vrai, je trouve quand même qu'il a fait quelques, bah, il a été dans quelques classiques, hein. Donc ouais, Shutter Island, putain, ce film-là, waouh. En gros, ce film-là, c'est avec DiCaprio et Mark Ruffalo qui jouent des policiers qui vont sur une île, bah, une île où il y a des fous, parce que il y a une personne qui a disparu, il me semble, c'est ça l'histoire. Sauf que bah, il y a beaucoup de choses bizarres et en fait, on se rend compte que, eh bien, les gens qui travaillent sur cette île cachent des choses. Et en fait, c'est un film policier, mais qui, à un moment donné, te fait trop tourner son cerveau. Et franchement, à partir de ce moment-là, tu te rends compte qu'en fait, en fait, tu vois le film différemment. Je vais pas dire c'est quoi, je vais pas spoiler ni quoi que ce soit, vraiment. Je vous conseille juste de regarder le film. Mais non, franchement, waouh. Ah, et en vrai, le film est vraiment bien, et même, c'est pas un film que je vous conseille de regarder une fois, c'est un film que je vous conseille de regarder deux fois. Parce que la deuxième visionnage de ce film est totalement différent que le premier, et il apporte autant de choses que le premier. Bref, c'est incroyable. Le fait de faire des films comme ça, moi je trouve ça dingue. Vraiment, les films que tu regardes la première fois et que tu regardes la deuxième fois, t'as pas du tout la même vision, c'est trop bien. Donc non, franchement, je vous conseille vraiment. Je pense que lui, limite, ça fait partie des 5 films que je vous conseille vraiment. Et voilà, si j'ai fait une liste de 10, mais si je fallait faire une liste de 5, bah je mettrais dedans. Parce que le film, putain, bah, il provoque des choses, hein, waouh. Moi, la première fois que je l'ai regardé, il était 4 heures du matin, mais je vous dis, après ça, bah, j'avais plus envie de dormir, quoi. J'avais plus envie de dormir. Franchement, très bon film de Martin Scorsese. Le prochain film, c'est Le Garçon Pyjama Rayé, un film beaucoup plus court et un peu différent. Voilà, on était un peu sur des blockbusters jusque-là. Le Garçon Pyjama Rayé, bah franchement, l'histoire, waouh. Ah, c'est un film dramatique pour le coup, ça, avec Asa Butterfield, qui est l'acteur qui joue dans Sex Education. Voilà, c'est Otis, c'est ça, ouais, Otis, je crois, dans Sex Education. Et il y a également Vera Farmiga, que je trouve que c'est une actrice incroyable, honnêtement. Elle a fait quelques grosses performances, et notamment dans ce film, je trouve qu'elle est excellente. Il y a également le mec qui joue Lupin, professeur Lupin dans Harry Potter. Donc l'histoire c'est simple, en fait c'est un enfant de nazi, voilà, qui est très clairement un haut gradé nazi a qui a déménagé près d'un camp de concentration, et du coup il y a l'enfant et enfin les deux enfants et également la femme Vera Farmiga et le mec qui sont partis du coup déménager juste à côté. Donc les enfants ils sont juste à côté du camp de concentration, et bien le petit voilà il est coincé, il en a marre, quoi, il a envie de bouger, il bouge et il rencontre un enfant qui est dans le camp de concentration. Alors de ce que j'ai cru, il y a par rapport aux critiques que j'ai vues, ouais, il y a des choses qui disent que c'est pas très cohérent, mais en vrai moi je m'en fous un petit peu de la cohérence. Voilà, un enfant comme ça dans un camp de concentration, ça n'existait pas à l'époque, mais bon, je trouve que le film est quand même assez incroyable et il m'a provoqué des émotions de malade mental. Voilà, voilà, il est incroyable. Et en fait, le petit, l'enfant d'un nazi
est tombé, enfin il est ami avec un juif dans un camp de concentration. Et franchement, waouh. Ah, le film, bah, surtout qu'il y a une scène, putain, il y a une scène, elle te fait retourner la tête, et genre vraiment, je sais qu'après cette scène-là, moi je suis resté vraiment genre 15 minutes comme ça dans mon fauteuil à me dire mais what the fuck, qu'est-ce que je viens de voir? Là, le film est vraiment incroyable. Vraiment, je vous conseille. Il dure 1h30, donc il se regarde vraiment beaucoup plus rapidement que tous les autres, genre Inception, je crois c'est 3 heures, mais ça pour le coup, c'est un film qui dure vraiment 1h30. Donc je vous conseille de regarder ce film également, un peu plus dramatique, mais c'est un super film honnêtement et qui m'a provoqué beaucoup d'émotions. Ensuite j'ai mis Les Infiltrés avec DiCaprio, voilà, suceur de DiCaprio, et un film de Martin Scorsese. Il y a DiCaprio, il y a Matt Damon, il y a aussi Jack Nicholson, Mark Wahlberg aussi. Alors ce film en vrai je l'ai beaucoup aimé, alors c'est pas parmi mes préférés mais je l'ai beaucoup apprécié, et en fait c'est vraiment un film un peu thriller, voilà, comme ça. Film que j'aime beaucoup, voilà, j'adore les thrillers. Et ça raconte l'histoire en fait, d'un policier qui s'infiltre dans dans une mafia en fait, faut le dire. Un flic qui s'infiltre dans une mafia, sauf qu'en parallèle, il y a un mafieux qui s'est infiltré dans la police. Et du coup, les deux, ils savent qu'il y a une top, mais ils cherchent à savoir qui est la top. Et bref, le film, il part dans beaucoup de sens. C'est pas un film non plus exceptionnel de dingue. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas un film exceptionnel de fou. Mais par contre, c'est un très très bon film que je peux vous conseiller de regarder. DiCaprio, la performance de DiCaprio dans ce film, je la trouve vraiment de très haut niveau. Il y a des films comme ça qui sont vraiment portés par leur acteur principal. C'est pas le seul film dont j'ai parlé, mais franchement, DiCaprio, il nous fait une très bonne performance. Et j'ai beaucoup beaucoup apprécié Les Infiltrés, que je vous conseille de regarder bien évidemment. Alors là, prochain film, j'ai fait le 3 en 1. Voilà, donc je vais parler de 10 films, mais là pour le coup je parle de 3 films en un. C'est la trilogie Batman. Alors la trilogie Batman. Si vous n'êtes pas fan des films de super-héros, eh bien ce n'est pas grave, parce que cette trilogie est absolument incroyable, et on est plus sur le côté policier thriller que vraiment le film de super-héros. Voilà, Batman en vrai c'est pas des gros lasers, c'est pas des trucs comme ça, hein. Vraiment c'est du film un peu plus terre à terre je trouve, ce qui fait que c'est pas tellement un film de super-héros. Film de Christopher Nolan avec Christian Bale notamment, mais il y a pas que Christian Bale, hein. C'est Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. On a le meilleur Joker de l'histoire qui est dans ce film-là. Je trouve que Christian Bale est un excellent Batman. On a beaucoup de personnages et les 3 films sont incroyables. Batman Begins peut-être un petit peu en dessous en termes de qualité, mais je trouve que la bande son est exceptionnelle vraiment. The Dark Knight, incroyable. Le film, je pense, c'est le meilleur film des 3, avec le Joker notamment. Et The Dark Knight Rises, qui malheureusement souffre du fait qu'il y a eu le décès de l'acteur du Joker. Donc il souffre un petit peu de ça, mais malgré tout, je trouve qu'il reste très bon. Et dans l'ensemble, le casting, voilà, je trouve que le casting vraiment carry de ouf les films Batman. Vraiment, vraiment, je vous dis, c'est pas parce que c'est un film de super-héros que c'est Batman, que c'est un super-héros, que c'est un film vraiment purement super-héros. Je trouve que c'est un film d'action, un film, voilà, thriller, policier, bref, tout ce que vous voulez. C'est un super film, enfin une super trilogie. Franchement, je vous conseille de la regarder. Je crois qu'elle est sur Netflix. En tout cas, elle était sur Netflix il y a quelques temps. Et je vous conseille de regarder ça si vous pouvez, vraiment. C'est des films certes qui durent 2h20, 2h45 en moyenne, mais franchement, franchement les 3 sont très très bien. Les 3 sont vraiment incroyables. Et c'est ça qui est fort. Donc vraiment, The Dark Knight trilogie, regardez-la s'il vous plaît, c'est super. S'il y a un film de super-héros à regarder, c'est celui-là. Pour moi, cette trilogie-là, c'est la meilleure trilogie de l'histoire. Et je n'ai pas peur de le dire. Prochain film que je vais parler, c'est Requiem for a Dream. Donc ça, c'est un film avec beaucoup moins de budget, beaucoup moins ambitieux. C'est avec Jared Leto, Jennifer Connelly, je crois qui joue dans le MCU maintenant. Jennifer Connelly, il me semble que c'est elle qui joue celle qui est toujours avec. Putain, j'ai pas les noms, je suis désolé les gars, fans du MCU, mais qui ne connaît pas les blagues. Bah en fait elle est tout le temps là, elle a joué dans pas mal de films, hein, notamment Spider-Man, etc. Bref, ce film, alors il est
totalement différent. En fait, il est vachement amateuriste dans la manière dont il est amené. C'est pas un film à gros budget et on le sent. Ça fait un peu kitsch au début. La première partie du film est assez longue, mais par contre la seconde partie du film, selon moi, vaut le coup d'être regardée. Ça raconte, grosso modo, ça raconte les conséquences qu'il y a à prendre de la drogue. Voilà, ça parle beaucoup de la drogue, que ça soit volontairement ou involontairement de consommer de la drogue. Soit tu te fais droguer toi-même, ou soit tu consommes de la drogue, et on voit chacune des conséquences. Et les acteurs ont fait des grosses performances, honnêtement. Si vous avez vu, alors, moi je suis fan de Vald, qui a fait le clip Prozac the Pixel, et la seconde partie du clip, elle reprend beaucoup de traits de ce film-là. C'est pour moi pas le meilleur film de l'histoire, il faut pas abuser, mais la seconde partie du film, elle m'a transporté et elle m'a... En fait, je trouve que vraiment, à la limite, c'est peut-être un des meilleurs films pour se dire, bah en fait, la drogue, c'est pas bien. Voilà, donc franchement, même Jared Leto, hein, c'est un de ses premiers rôles, donc il est présent dans le film. Alors franchement, bon film les gars, je vous conseille de regarder ce film, c'est un très bon film. Pas le meilleur, mais quand même, ça vaut le détour, je trouve. Et il y a une musique culte, il y a des scènes cultes, bref, voilà. Voilà, je vous conseille. Et le dernier film que je mets dans la liste, c'est La Ligne Verte, film de enfin pas de Tom Hanks, qu'est-ce que je dis, de Frank Darabont, avec Tom Hanks et Michael Clark Duncan. Et ce film-là, eh bien, c'est une grosse masterclass par la présence de Tom Hanks qui fait une énorme performance, vraiment. C'est vraiment, je pense que c'est mon film préféré avec Tom Hanks. Et c'est d'ailleurs un de mes films préférés de toute ma vie. Voilà, j'ai été transporté par La Ligne Verte. Voilà, et ce film m'a transporté. Alors, ça raconte l'histoire de surveillants pénitentiaires, voilà, qui en tout cas surveillent des condamnés à mort. Voilà, donc ils sont vraiment dans le couloir de la mort, faut le dire, hein, mais eux, c'est ceux qui surveillent, et c'est ceux qui ont les derniers liens, on va dire, avec ces personnes-là. Et ce film vraiment, il est super, il dure 3 heures, 3 heures le film. Mais et franchement, il vaut le détour. À un moment donné, il y a un condamné à mort qui arrive, et en fait, ce condamné à mort, enfin ce prisonnier du coup, ce prisonnier, il rend un service à Tom Hanks. Et en fait, on se rend compte que ce prisonnier-là, il a des pouvoirs un petit peu surnaturels qui et en fait c'est ce film, voilà, ça raconte des condamnés à mort qui ont des liens avec des gardes pénitentiaires. Et ce film est vachement touchant en vrai. Ce film est vachement touchant, il est super. Et vraiment, je sais, en vrai c'est un peu dur de le vendre comme ça, sans spoiler, mais voilà, rien que pour Tom Hanks et rien que même pour Michael Clark Duncan aussi, hein, qui a fait une très bonne performance dans ce film. Il vaut le détour. Voilà, le film vaut vraiment le détour. Et je vous conseille de regarder La Ligne Verte au moins une fois dans votre vie. Certes, c'est 3 heures, mais je pense que c'est 3 heures qui seront bien investies dans votre vie. C'est un beau film. Vraiment très très beau film. Et je vous le conseille. Voilà, bah, du coup la liste est terminée. Je vous ai mis un petit récap rapidement si vous voulez eh bien regarder ces films. Alors j'ai parlé du coup de la trilogie Batman, de Shutter Island, de Gone Girl, Inception, Les Infiltrés, La Ligne Verte, Requiem for a Dream et Le Garçon Pyjama Rayé. C'est en tout cas ma liste de 10 films que je vous conseille de regarder et qui valent vraiment le détour. Voilà, s'il y a 10 films que je dois vous conseiller à l'heure actuelle, c'est ceux-là. Peut-être que si je fais la vidéo dans un an, il y aurait d'autres films qui rentreraient en compte. En vrai, je me dis pourquoi pas faire le film dans un an, enfin une autre vidéo dans un an, quand j'aurai découvert d'autres films, quand j'aurai pensé à d'autres films. Et comme ça, voilà, vous avez... Parce qu'en fait, c'est vraiment une liste non exhaustive, hein. C'est ma sélection de 10 films, mais il y a tellement plus de films, il y a des centaines et des centaines de films, voire même des milliers de films qui méritent d'être regardés au moins une fois dans sa vie. Donc moi, c'est trop dur à dire comme ça, mais ça, c'est ma liste. Voilà, ma liste, elle est là. C'est, selon moi, des films qui valent le détour, des films incroyables, des films qui m'ont retourné le cerveau. Bref, voilà, c'est un petit peu tout ça. Et bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Comme je l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à proposer votre sélection de films à regarder à une fois dans sa vie. Peut-être que ça m'aidera et que ça aidera d'autres personnes qui recherchent des films de ce type.
C'était Yabei, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!